Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Businesswoman. Dans notre pays, vous êtes chaque année plus nombreuses à vous lancer et vous engager pour conjuguer l'entrepreneuriat au féminin. Dans cette saison 3, nous donnerons de temps en temps un coup d'éclairage sur nos régions qui boostent cet entrepreneuriat. Et pour commencer ce tour de France, traversons l'Atlantique, direction les Antilles. En matière d'entrepreneuriat féminin, ça bouge dans les îles. Parmi les 5 départements-régions d'outre-mer à travers le monde, qui comptent La Réunion, Mayotte, Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, c'est de cette dernière que nous allons parler aujourd'hui avec 2 de ses représentantes très actives. Avec moi aujourd'hui, Sandra Casanova, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Martinique Pionnière qui permet aux femmes de talent de réussir leurs projets en Martinique. Et en parlant de femmes chefs d'entreprise de talent, j'accueille également Shirley Billot. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes fondatrice de Cadalis, première marque de cosmétiques naturels aux actifs de bananier. Alors commençons tout de suite. Depuis l'an dernier, votre vie a changé. Le mot entrepreneuriat est devenu votre quotidien à toutes les deux, d'une manière un peu différente. Sandra, dites-nous en quelques mots comment a commencé votre aventure et donc comment est née l'association Martinique Pionnière. Racontez-nous. Je suis chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années et l'an dernier, j'ai découvert la fédération pionnière. Et je me suis dit pourquoi ne pas créer une délégation à la Martinique. Ce qui a été fait grâce à l'accompagnement de Contact Entreprise, qui est une association qui a plus de 200 entreprises adhérentes, grâce à la région Martinique qui nous a soutenus immédiatement, le MEDEF, la MPI et beaucoup d'autres organismes qui œuvrent dans le monde de l'entreprise. Donc envie de passer du statut déjà de chef d'entreprise d'ailleurs à représentante et booster de toutes les femmes chefs d'entreprise. Exactement, je me trouvais un peu seule. Donc. Voilà, et donc cette association œuvre pour promouvoir les femmes chefs d'entreprise, leur permettre de se débarrasser de ce plafond de verre qui finalement... dont on parle souvent voilà, ici. Voilà, tout à fait. Oui. Shirley, depuis 1 an, donc, vous avez créé votre première entreprise et votre marque de cosmétologie Cadalis. En lisant un peu de votre parcours, je me suis rendu compte que devenir chef d'entreprise n'était pas forcément votre but au départ, ou en tout cas pas forcément dans ce domaine. Racontez-moi quel a été le déclic. Alors c'est vrai que mon père était militaire, donc fonctionnaire, ma mère femme au foyer, donc c'était pas une famille qui avait l'habitude d'avoir des entrepreneurs chez eux. En fait, le déclic, ça a été de repartir vivre aux Antilles et travailler aux Antilles après avoir fait mes études à Paris, avoir fait du conseil en Europe. Je suis retournée au pays il y a 8 ans et là j'ai eu des postes de direction de PME et qui m'ont en fait confortée dans l'idée que j'étais capable de piloter une entreprise. Après le déclic, c'est assez étonnant, mais pendant longtemps j'ai vraiment cru que je ne serais pas capable d'être chef d'entreprise. Trop de risques, j'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétudes. Et c'est vraiment des belles rencontres que j'ai faites finalement avec les planteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, avec le président du CIRAD, qui m'ont en fait donné l'impulsion de me lancer dans l'aventure finalement. Donc des rencontres, mais malgré tout, il y avait une idée de base. Comment elle est venue cette idée ? Alors l'idée de faire de la cosmétique à base de bananes, c'est un peu étonnant, mais j'avais envie de faire de la cosmétique depuis très longtemps, puisque ma mère est une férue de plantes médicinales. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'ai eu, moi je suis assez intuitive et je fais des rêves. Où voilà, il se trouve que j'ai pendant 6 mois eu beaucoup de signes qui m'ont amenée à la banane. Mais c'était assez étonnant et il se trouve qu'à l'issue de ces 6 mois, j'ai fait ces belles rencontres avec les planteurs et le CIRAD et je me suis dit c'est possible finalement, allez j'y vais. Alors, combien de temps ça a pris depuis ces rêves jusqu'à l'aboutissement ? Alors, on va dire que entre vraiment l'idée du départ, du concept de départ et le fait de se lancer, ça a pris à peu près 3-4 mois, puisque j'ai eu la chance dès le départ d'être soutenue par les planteurs qui m'ont aidé à faire la faisabilité économique, scientifique et marketing de ce projet en fait. Pendant 1 an, on a étudié justement est-ce que c'était possible, est-ce qu'il y avait des choses, des molécules d'intérêt qui expliquaient la pharmacopée finalement traditionnelle. Et puis au
bout de cette année, de l'année, il s'est posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée une entreprise ou est-ce que j'abandonne? Et j'étais déjà tellement passionnée que je ne pouvais plus reculer. Voilà, je ne pouvais plus reculer, donc je me suis lancée en fait. Alors Sandra, effectivement, il y a de plus en plus, j'imagine, de jeunes femmes qui trouvent des concepts innovants. Quels sont les constats que vous faites sur l'entrepreneuriat en Martinique? Comment va l'entrepreneuriat au féminin en Martinique? En Martinique, 59% des femmes créent leur entreprise. On constate cependant que beaucoup ne vivent pas au-delà des 3 ans. D'accord. Nous voulons agir sur cette phase-là, mais nous voulons surtout permettre à des projets innovants de voir le jour. Nous sommes dans une conjoncture qui est difficile et donc j'ai envie de dire qu'il n'y a presque pas de place pour une initiative qui ne serait pas innovante ou dans laquelle il n'y aurait pas d'éléments de différenciation par rapport à un marché donné. Voilà. Mais ce que Shirley dit est intéressant parce que le chef d'entreprise est un homme ou une femme de foi. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui pense l'entreprise et quelqu'un qui vit l'entreprise. C'est vraiment basculer dans l'action. C'est peut-être ça aujourd'hui qui fait qu'on s'en sort malgré la conjoncture actuelle. C'est voilà, quand on a un projet, et je pense que vous allez pouvoir me dire oui, et qu'on y croit et que quelque part les rouages se mettent en place, il faut avoir effectivement cet élément différenciant. D'ailleurs, vous êtes vous-même dit, mais pourquoi personne n'a travaillé la banane avant moi? Pourquoi est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Oui, parce qu'en fait, nous, on est convaincus de son projet, mais on a face à soi des gens qui ne sont pas du tout dans la même dynamique que vous et qui ont une vision extérieure, déjà pas forcément adaptée. La cosmétique, c'est assez féminin globalement. Quand vous rencontrez vos interlocuteurs comme les planteurs, par exemple, ou les organismes comme Oseo, que j'avais contacté, la première réaction, c'est mais si vraiment c'était intéressant, quelqu'un d'autre y aurait pensé avant. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un peu ça aussi l'innovation, c'est que c'est des fois tellement évident que personne n'y pense. Et c'est vrai que la passion, comme le disait Sandra, c'est vraiment le moteur. C'est par la passion qu'on arrive à convaincre les gens. Et moi, je sais que j'ai 2 investisseurs qui sont entrés dans mon capital et ce qu'ils m'ont dit, on ne sait pas trop ce que ça va donner les cosmétiques à la banane, parce qu'eux-mêmes sont planteurs, mais on sait une chose, c'est que vous êtes tellement passionnés qu'on sait que vous allez y arriver en fait. Voilà, c'était un peu ça le challenge. Pour le coup, Shirley a été proactive aussi dans ses recherches, dans ses rencontres. Comment vous, chez Martinique Pionnière, vous accompagnez des chefs d'entreprise qui souhaiteraient se lancer comme ça? Alors, nous avons régulièrement des campagnes de communication, mais nous avons des conventions avec le Pôle emploi, avec la communauté de communes du Nord, avec la région. Donc, nous avons un vivier permanent en fait, de femmes qui veulent devenir chefs d'entreprise. Maintenant, nous avons des exigences. Donc, je vous parlais de l'innovation, mais la personnalité aussi du porteur ou de la porteuse de projet. Parce que vous êtes là pour filtrer. On est là pour filtrer. Donc aujourd'hui, si vous voulez des statistiques, sur une 70 femmes reçues, on en a retenu une 20aine. Oui, c'est ça. Il faut aussi se dire que, vu la conjoncture, il faut vraiment que les projets soient porteurs et qu'il y ait un taux Il faut qu'il y ait de l'ambition. Voilà, et il faut surtout que ce soit des projets qui, à 5 ans, puissent créer suffisamment de richesses pour créer des emplois. Et voilà. Bien sûr. Alors pour le coup, Shirley, vous montrez qu'on peut puiser dans les richesses naturelles de sa propre région. Vous avez, dans le cadre du développement de la démarche entrepreneuriale de Canalis, un fort attache au développement durable. Vous revendiquez le Made in France. Expliquez-nous aussi, parce que ça, c'est peut-être prépondérant aussi à votre région de savoir s'appuyer sur les richesses de sa propre région. Exactement. On a la chance d'être à la fois français et entre guillemets tropical. On est dans la Caraïbe, entre les 2 Amériques, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Et ça, c'est une vraie force pour nous. On sait aussi que les départements d'outre-mer, tels que la Martinique, la Guadeloupe et plein d'autres, enfin les autres, on est en fait le vivier de l'or vert, de ces plantes médicinales qui sont une vraie richesse pour nos départements et qui ne sont pas assez exploitées. Mon engagement, dès le départ, je voulais vraiment un projet où j'étais engagée. Ça me tenait à cœur, je suis une femme passionnée et j'avais envie de faire quelque chose pour ma région. Et comme le disait Sandra tout à l'heure, quand on se lance sur un projet, je pense que la force réside aussi dans le fait qu'on arrive à créer autour de soi un écosystème qui permette à la société de pouvoir s'appuyer sur d'autres forces. Et en l'occurrence, moi, je m'appuie sur la filière banane de Guadeloupe et de Martinique, puisque moi, je mets à l'honneur la banane française, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est la seule production de banane
française vient des Antilles. Oui. Donc ça, il faut en être très fier. En plus, c'est une filière qui est vraiment aujourd'hui exemplaire dans le monde et je ne pouvais pas trouver mieux pour la traçabilité, ce que je voulais faire de ma marque, puisque mes actifs sont certifiés bio, ma marque est également bio. Et le développement durable est important parce qu'on est sur une île et donc il faut tout le temps penser à quand je créerai plus tard mon usine, j'espère, à trouver des modes de production qui soient eux-mêmes, entre guillemets, green. Donc nous, notre recherche nous permet de développer des actifs bio. Et ensuite, dans le choix de nos packaging en verre qui sont recyclables, des étuis sans point de colle, pour justement, du début à la fin du process, avoir un réel engagement. Même dans les bananes elles-mêmes, vous n'allez pas puiser les stocks, on va dire, de bananes comestibles que nous mangeons. Vous allez récupérer les bananes qui sont, comment le dire, impropres. C'est les écarts de tri, puisqu'esthétiquement, elles ne plairont pas aux consommateurs, donc elles sont écartées du circuit de la vente traditionnelle. Mais moi, qui ai une petite tache ou un petit défaut, qu'elle soit un petit peu tordue, ça ne change pas sa composition en molécules. Donc c'est celle-là que je récupère en priorité. Vous ne laissez pas tomber les bananes. Bravo. Sandra, vous avez récemment signé un accord qui va permettre aux femmes entrepreneurs en Martinique de bénéficier du fonds de garantie à l'initiative des femmes. C'est ce genre d'accord qui, selon vous aussi, va permettre de booster l'entrepreneuriat au féminin. Quels sont les autres biais que vous développez en ce moment, vos objectifs? Une fois que l'entreprise est créée, la femme a besoin de financement. Oui. Et alors, je sais que pour les hommes, c'est pas évident, mais pour les femmes, ça l'est encore moins. Souvent, l'interlocuteur financier demande à cette femme chef d'entreprise, est-ce qu'elle est mariée, qu'est-ce qu'elle peut mettre dans le panier. Et vous voyez, ce sont des éléments qu'on demande rarement à un homme. Effectivement. Bon, le fait d'avoir signé avec Martinique Initiative une convention autour du FGIF nous permet de faire bénéficier aux femmes qui intègrent le réseau Martinique Pionnière de cette garantie pour obtenir plus facilement un prêt bancaire. Voilà. Et ce prêt bancaire peut aller jusqu'à 750 000 €. Voilà, donc il faut enfin c'est un dossier, il y a une obligation, c'est d'avoir une réponse dans les 6 mois. Donc vous avez vraiment un appui à la fois financier, booster financier, l'accompagnement au quotidien, enfin voilà, c'est une démarche globale que vous faites de A à Z. Et même après, comment ça se passe après? Bien, même après, puisque nous avons 6 mois de pré-incubation. Pendant ces 6 mois, nous aidons cette femme à trouver vraiment cette synergie entre elle et le projet, entre le marché et le projet. Et au-delà des 6 mois, l'entreprise est créée après avoir été validée par un comité de sélection et de validation dans lesquels vous avez des représentants des banques et des financiers de la place. Voilà. Et donc, nous avons établi des partenariats avec certaines banques. Et l'AFD également nous suit et va développer avec nous un certain nombre d'accompagnements. Voilà. Donc, simplement, il faut que, après la création de l'entreprise, sur 3 ans maximum, ces femmes puissent être dans un écosystème favorable au développement de leur entreprise. Nous sommes en train de discuter aussi avec les femmes Business Angels. Oui, que nous connaissons bien dans cette émission. Voilà, et parce que c'est important que nous ayons une délégation Caraïbes, qu'il y ait une diversité des partenaires financiers. Voilà. Alors Shirley, pour terminer, vous en êtes où dans la distribution de vos produits? Je crois que vous êtes d'ailleurs en ce moment à Paris pour développer la distribution. Très rapidement, où est-ce qu'on va pouvoir trouver vos produits prochainement? Alors, on a la liste de nos points de vente sur notre site internet, cadalis.com. Et on est principalement distribué en pharmacie et en parapharmacie, dans toute la France en fait. Et puis également sur des boutiques instituts, comme Christian de Montaguer, qui est un Guadeloupéen, qui a un concept store autour des produits de la Caraïbe. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Alice. Merci à vous et je vous dis à très bientôt dans Business Women. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.